Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Jésus, pour tout ce que tu fais dans notre vie. La grâce, Jésus, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour notre santé. Merci pour notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous oublions tous nos problèmes. Nous oublions tout ce que nous avons fait les frères, Jésus. Mais nous nous prosternons face à toi, Jésus. Pour te dire merci. Pour te dire merci. Pour te dire merci. Pour te dire merci. Merci Jésus. Notre cœur est disponible de recevoir. Notre cœur est disponible de recevoir. Viens et parle-nous. Viens et parle-nous. Viens et enseigne-nous les paroles qui te rendent. Yes, Jésus. Nous voulons t'entendre ce jour. Nous sommes prêts de recevoir Jésus. Nous sommes prêts de recevoir Jésus. Quelque chose de nouveau dans notre vie. Tu te faisais entendre. Si jamais tu décidais de parler,
Avec moi. Tu conçois et j'attends que tu te révèles à moi. Ephata, Ephata, Ephata. Viens transformer ma vie et que ma coupe déborde. Ephata, Ephata, Ephata. Tu conçois et j'attends
Toi, le Dieu de l'impossible. Toi, Saint-Esprit, que la gloire te soit Nous aspirons à toi ce soir. Nous aspirons à toi ce soir. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends
Je m'attends à toi. On va le dire ensemble. Alpha Omega. Alpha Omega, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha Omega, Je m'attends à toi. je m'attends à toi. Omega. Alpha Omega, Nul n'est comme toi. nul n'est comme toi. Omega. Alpha Omega, Toi seul me suffit. toi seul me suffis. Alpha Omega. Alpha Omega, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha Omega. Alpha Omega, Toi seul me suffit. toi seul me suffis. Alpha Omega. Alpha Omega, Comme toi. nul n'est comme toi. Alpha Omega. Alpha Omega, Je m'attends à toi. je m'attends à toi. Rabatika shakarebo sukarababa. Alpha Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Exode 32, versets 15 à 19, je lis la parole. Je vais lire deux portions des Écritures et nous allons prier pour... Nous allons prendre un élément de prière, un sujet de prière pour lequel nous allons faire monter nos voix vers le trône de Dieu. Exode 32, versets 15 à 19. La Bible dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Dis à un voisin, Dieu a une écriture. Dis-lui, Dieu a une écriture. Et la Bible nous dit, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. La deuxième portion des Écritures que je veux lire se trouve dans le même livre d'Exode, mais plutôt au chapitre 34. Exode 34, versets 28 à 29. La Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ces deux passages? Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais de quoi parle le texte? Vous voyez, dans ces deux passages, nous voyons que Dieu a déposé plus ou moins une table entre les mains de Moïse. La première fois que Dieu a déposé cette table, c'était après que Moïse ait passé près de 40 jours dans un temps de jeûne et de prière. Et la Bible nous dit, à l'issue de ce temps de jeûne, de ces 40 jours de jeûne, Dieu va venir déposer entre les mains de Moïse une table, ce qu'on appelle la table des 10 commandements. Moïse, ayant cette table entre ses mains, va descendre pour aller naturellement présenter cette table au peuple, présenter les lois de Dieu au peuple.
Et en descendant, il va être surpris de voir le peuple plongé dans l'idolâtrie. Il serait tellement découragé qu'il va se mettre en colère. Et en se mettant en colère, la Bible dit qu'il va détruire les tables que le Seigneur a mis entre ses mains. Mais dans le livre de Exode 34, la Bible nous dit le même Moïse va entrer dans un second temps de jeûne de 40 jours. Et pendant ce deuxième temps de jeûne de 40 jours, la Bible dit le même Dieu qui avait déposé entre ses mains une table, ce même Dieu va déposer encore une nouvelle table. Dieu ne va pas regarder à ce que Moïse a détruit la première table, mais dans sa bonté, dans sa miséricorde, il va prendre la peine de déposer une nouvelle table entre les mains de Moïse. Voyez la table comme des faveurs que Dieu a mis entre nos mains que nous avons perdues. Je vous l'ai dit que chaque fois qu'un homme jeûne, il reçoit une récompense. Et on voit que le jeûne de Moïse lui a donné droit à recevoir comme récompense la table des 10 commandements. Mais par mégarde, à cause d'un mauvais caractère, il a perdu plus ou moins cette faveur que Dieu venait de mettre entre ses mains. Et je pense que pour la plupart, nous sommes comme Moïse. Il y a eu des choses que le Seigneur a mis entre nos mains après un temps de jeûne que nous avons perdu. Et au travers de ce passage, nous pouvons comprendre que les temps de jeûne sont des temps de restauration. Dis avec moi temps de restauration. Dis encore temps de restauration. Dis à un voisin, tu viens de rentrer dans ta saison de restauration. Ah, parle à un voisin qui est plus choc que le voisin à qui tu viens de parler. Dis-lui, voisin, tu viens de rentrer dans un temps de restauration. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier. Je veux que tu tiennes la main du voisin qui est juste à côté de toi. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, je veux que tu identifies le nom d'une personne qui est connectée en ligne. Et qu'ensemble on puisse prier. Si tu es connecté en ligne, tu vas prendre le nom d'un frère qui est en train de défiler pendant que des frères se connectent, pendant que certains frères en ligne sont en train de laisser des commentaires. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre le nom d'un frère et commencer à prier. Pour ceux qui sont en présentiel, tu vas tenir la main d'un voisin, tu vas tenir la main d'une voisine et tu vas prier pour que en ce jour, au travers de ce temps de jeûne qui est en train d'aller vers sa fin, que Dieu puisse nous redonner ces choses qu'il a mis hier dans nos mains que nous avons perdues. Je suis convaincu que pour une délivrance, tu es rentré dans un temps de jeûne. Pour un travail, tu es rentré dans un temps de jeûne. Pour certaines faveurs, tu es rentré dans un temps de jeûne. Et après ce temps, Dieu t'a exaucé. Tu as reçu ces choses, mais à la longue, tu les as perdues. Plusieurs personnes ont déjà été bénies par Dieu. Plusieurs personnes ont déjà été visitées par Dieu. Plusieurs personnes ont déjà été exaucées par Dieu. Mais l'une des choses que les hommes n'ont pas appris à faire, c'est de garder ce que Dieu leur donne. C'est pourquoi lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, la Bible dit que c'était une fois pour le cultiver et l'autre fois pour le garder. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne se cultive et se garde. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. Peut-être ton comportement t'a fait perdre une bénédiction. Ton comportement t'a fait perdre un cheminant. Ton comportement t'a fait perdre un travail. Mais ce soir, en cette soirée, tu vas élever la voix et tu vas prier pour ton voisin. Tu ne prieras pas pour toi. Tu vas prier pour le voisin qui est juste à côté. Ce voisin qui a perdu une faveur. Ce voisin qui a été comme Moïse, qui après un certain jeûne a reçu une faveur, un miracle de Dieu qu'il a perdu. Que ce temps de jeûne, que ces 21 jours de jeûne puissent être pour ce voisin, pour ce frère, un temps de restauration. Un temps de restauration. Quelqu'un peut commencer à élever la voix et prier pour son voisin. Quelqu'un peut commencer à élever la voix et prier pour celui qui se trouve en ligne. Prie pour quelqu'un qui se trouve en ligne. Prie pour quelqu'un qui se trouve en ligne. Mabra saka taka. Prie pour la saison de restauration. Il y a quelque chose dans ce jeûne. Il y a quelque chose dans ce jeûne. Il y a quelque chose dans ce jeûne. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure ce que nous avons perdu. Que Dieu restaure. Des couples qui se sont divisés, que Dieu restaure. Des mariages qui se sont brisés, que Dieu restaure.
des santé qui ont été remplacées par des maladies. Que Dieu restaure, qu'il restaure. Il est le restaurateur. Oh, ma chata, ma kereroso, libre ma chakata la mose, rebayam tekete. Soirée de restauration, soirée de restauration, soirée de restauration. Ce soir, nous nous connectons à la grâce de la restauration. Ce soir, nous nous connectons à la grâce de la restauration. La grâce de la restauration. Tu ne seras pas perdant après ce culte. Tu seras gagnant. Tu seras gagnant après ce culte. Donc Moïse a gagné une seconde fois la faveur de Dieu en recevant ce qu'il avait perdu, en recevant ce qu'il avait brisé. Ce soir, je t'annonce que ta prière est en train de susciter dans ta vie une phase de restauration. Restauration, 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 restauration. Dieu te restaure, Dieu te restaure, il restaure ta santé, il restaure ton travail, il restaure ta famille, il restaure ton mariage, il restaure tes affaires, il restaure tes études, il restaure tes faveurs, il restaure ton miracle, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Abracete, calabos, shabalabalabalabalabalabalabalabo, represente, rekebayam tereno son terebra, rebababa shatayam tereba. Restauration, 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 restauration. Connecte-toi, ma brasse, Keta Yente, Rebele Chantelo, Sotelebo, ma mécate, ma mauvaise conduite, ma un mauvais caractère. Tu as perdu des faveurs, tu as perdu des temps de visitation, mais ce soir, le Seigneur te restaure. Il a dit à Jérusalem, oh Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître ton temps de restauration. Tu n'as pas su reconnaître ton temps de visitation. Ce soir, les opportunités que tu as brisées, les opportunités que tu as ratées, je te vois les retrouver. Je te vois les retrouver. Je te vois les retrouver. Les retrouver. Les retrouver. Les retrouver. Le travail que tu as perdu, je te vois le retrouver. Je te vois le retrouver. Je te vois le retrouver. Les opportunités d'affaires. Les opportunités d'affaires. Les opportunités d'affaires. Les opportunités de mariage sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. Reshaya Terebos. Shababa, Emayamba, Sotake, Emayamto, Baba, Kasam, Emayente, Shabayeto, Sola, Reketerebere, Shente, Ebramo, Sota, Ebra, Shababa, Ebaba, Kasandere, Soterebos. Alléluia. Je viens prophétiser ce soir que ce que Dieu avait mis en tes mains que tu as perdu, que cette chose soit restaurée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup de restauration dans le cadre relationnel. Tu as perdu des amis de destinée.
Tu as perdu un partenaire de destinée. Tu as perdu une connexion de destinée. Mais ce soir, je vois le Seigneur restaurer cette connexion dans le nom puissant. Certaines personnes se sont détachées trop tôt d'autres personnes. Mais ce soir, c'est comme si le Seigneur vient renouer les liens. Je reçois la restauration de cette relation. Tu reçois la restauration de cette relation. Tu reçois la restauration de cette relation dans le nom puissant de Jésus. Pour vous tous qui avez perdu des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, tu es passé à côté d'une opportunité. Ce soir, que Dieu ramène dans ta vie cette opportunité dans le nom de Jésus. Amen. Que ce qui t'avait dépassé revienne vers toi dans le nom puissant de Jésus. Que ce que toi-même tu avais caché soit reparti en tes mains dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans ce lieu et tous ceux qui sont connectés en ligne, qui avaient perdu par mégarde, à cause d'une mauvaise conduite, à cause d'un manque de compétences, je déclare que ce soir, le Seigneur vous donne un autre meilleur travail dans le nom de Amen. Le travail que tu vas recevoir sera plus grand que le travail que tu as perdu dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient censés connaître la grâce du voyage et qui avaient raté cette grâce, je prie ce soir que cette grâce soit renouvelée dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui devaient se marier et qui depuis lors ne sont pas encore mariés, j'annonce sur ta vie que le Seigneur renvoie dans ta vie grâce du mariage dans le nom de Jésus. Je veux prier pour les sœurs qui ont peut-être fait le malicieux frère sous prétexte que c'était pas la bonne personne. Or, c'était la bonne personne. Et à cause de cette conduite, à cause de ce caractère, ce frère a détourné son cœur de toi. Mais je prie que ce soir, Dieu ramène le cœur de ce frère vers toi dans le nom puissant de Jésus. Je ne veux pas prier pour les frères qui, à cause d'une certaine conduite, peut-être tu n'avais pas l'argent, peut-être tu n'avais pas un travail, peut-être tu n'avais pas le caractère requis pour le mariage. Et cela t'a discrédité dans le mariage. Cela t'a emmené à perdre la dulcinée de ta vie, le partenaire de ta vie. Je prie comme un prophète ce soir que cette personne que tu as perdue, que le Seigneur la ramène vers toi dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur la ramène vers toi dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta part de restauration. Si tu crois en ces paroles, je veux que tu me donnes ton Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je reçois. Si tu es connecté en ligne, dis, écris, je reçois. Si tu es en présentiel, toi, il faut crier, je reçois. Dis, je reçois ma restauration. Alléluia. Acclame une fois de plus le Seigneur. Alors, salue le voisin d'à côté. Salue le voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant. Et dis-lui, voisin, sois restauré ce soir. C'est le culte de la restauration. Donc, croyez que le Seigneur est en train de vous restaurer les grâces que vous avez perdues. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Merci au chantre. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un à se coucher? Parce que là, ça va monter ce soir. Je t'ai promis par le Saint-Esprit que depuis hier, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Pour ceux qui sont sensibles, ils peuvent sentir que c'est comme s'ils se sentent portés par un vent léger. Vous allez voir que tout ce qui était compliqué va commencer à être facile entre vos mains. Cette année, j'annonce sur ta vie que ce sera une année sans transpiration dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour toute chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour transpirer. Mais il y a un temps où tu vas recevoir les choses sans transpirer.
déclare que la saison de recevoir les choses sans transpiration s'annonce dans ta vie maintenant même, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors ce soir, le thème est trop puissant. Le thème est tellement puissant qu'il n'y a pas de thème. Le thème est tellement puissant qu'il n'y a pas de thème. Donc si tu peux connecter quelqu'un le plus tôt possible et le plus vite, pour sauver une destinée, pour sauver un frère, pour sauver une soeur, pour sauver quelqu'un qui risque de passer à côté de quelque chose de favorable. Si tu peux le faire, fais-le. Connecte-toi, je vais te donner 2 minutes. Je vais prendre la peine de saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Ange Djenian, sois béni. Le frère Fouabi, Cyril, sois béni. Debo, Akwanvi, sois béni. Asena, Daniel, fidèle, des cuites en ligne, sois béni. Aurélien Billet, sois béni. Zigani Stéphane, sois béni. Andrea Kwaku, sois béni. Pendant que je bénis ceux qui sont en ligne, prenez la peine d'inviter des frères. Allez-y dans le groupe WhatsApp. Parce que ce que j'ai à dire ce soir, je crois, viendra dans le but d'aider la plupart des gens que le diable a tenu captifs dans les liens de l'ignorance. Dans les liens de l'ignorance. Machata Katalabos. Olivia Roberta, sois bénie. Sois béni, sois béni, sois béni. Connectez-vous, commentez afin que je puisse bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Carmel de Taï, sois béni. Voilà. Incline la tête, tu vas prier pour le message. On va ensemble prier pour le message. Je vous ai toujours dit qu'il est bon de recommander notre temps d'enseignement entre les précieuses mains du Saint-Esprit, parce qu'il y a une grâce qu'on appelle la grâce de la compréhension. La plupart des bénédictions de Dieu viennent au travers de ce que vous comprenez. Alors dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux comprendre. Je ne veux pas écouter ce message dans la chair. Je veux écouter ce message avec ton esprit. Ouf mon entendement, afin que je comprenne ce qui n'est pas permis aux hommes de comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre, assimiler. Je veux recevoir. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai fait ce déplacement pour toi. Ne me laisse pas tel que tu m'as trouvé. Ne me laisse pas de mon ignorance. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pendant que nous sommes en train d'achever ce temps de jeûne, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce jeûne, nous savons que ce n'est pas le dernier, mais nous savons que ce jeûne est déterminant, Seigneur, dans tout ce que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies pour l'année 2024. C'est pourquoi ne nous laisse pas tel que tu nous as trouvés. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te prie qu'il y ait des changements, je te prie qu'il y ait des progrès, je te prie qu'une vie puisse avancer, je t'en supplie que nos cœurs soient connectés à ta fréquence. Oh Esprit de Dieu, Esprit de liberté. La Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Seigneur, trop de personnes sont captives. Trop de personnes, Seigneur Dieu, sont encore emprisonnées. Trop de personnes sont limitées. Oh, tu as promis, Seigneur, que nous serons victimes de l'abondance de liberté. Seigneur, quand quelqu'un est libre, il a la possibilité de faire 1000, 10 000, 1 million de pas. Il a la possibilité de progresser, il a la possibilité d'avancer. Trop, Seigneur, sont en retard. Trop sont bloqués, trop sont limités. Tu es le seul capable de nous délier. Tu es le seul capable de briser ces chaînes, les chaînes de l'ignorance. Je ne crois pas que nous avons des problèmes rattachés aux démons, parce que même la victoire sur Satan vient au travers de la connaissance, Seigneur. Oui, je sais que Satan arrive à dominer un chrétien dans le domaine où il manque de connaissance. C'est pourquoi ne nous laisse pas, Père éternel, ignorants. Laisse pas, Seigneur Dieu, manquer de connaissance. Utilise ce culte afin de nous remplir de ta connaissance. Utilise ce culte afin de nous délivrer, Seigneur, de l'ignorance. Oh, utilise ce culte. Fais sortir quelqu'un de sa prison, la prison de la pauvreté,
la prison du péché, la prison, Seigneur, de l'incrédulité, la prison de la paresse, la prison, Seigneur Dieu, des blocages, Père éternel financier, oui, la prison de ces choses, la prison de la mentalité humaine. Seigneur, tu as dit de ne point être conduit par la vue, encore moins par les sensations, mais d'être conduit par l'esprit. Ce soir, conduis-nous, 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 afin que nous puissions comprendre ce message. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Et parce que tu es présent, nous voulons sentir tes effets. Parce que chaque fois que tu es là, il y a toujours des effets. Chaque fois que tu es présent, il y a toujours des signes. Des signes, Seigneur Dieu, ont montré ton apparition et ton entrée, Seigneur, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Qu'il en soit ainsi ce soir. Qu'il y ait des signes, Seigneur, qui montrent ton entrée. Que tu es présent, que tu es là. On t'appelle le vent. Nous savons, nous tous, que nous identifions, Seigneur Dieu, la direction du vent au travers du mouvement, Seigneur Dieu, de chaque objet. Et nous savons que tu es là lorsqu'il y a des signes. Ce soir, emporte-nous par ce vent impétueux. Emporte-nous dans ta présence. Emporte-nous, Seigneur Dieu, dans les lieux élevés. Fais-nous monter ce soir. Nous ne voulons pas rester sur terre. Parce que tu as dit malheur à la terre quand le ciel est, quand le diable est descendu sur terre. Nous ne pouvons pas être là où le diable est. Tu as dit que tu nous as transportés, tu nous as fait asseoir dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, auprès de toi. Oh, je veux être assis auprès de toi. Je veux que mon frère soit assis auprès de toi. C'est pourquoi ce soir, rends-moi capable. C'est pourquoi ce soir, bénis-moi par ta présence. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Quelqu'un me donne son Amen. Donne-moi ton Amen. Alors, nous parlons d'être rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Dis encore, Saint-Esprit, remplis-moi. Je vais commencer à développer plus ou moins tous les thèmes que je suis censé toucher au cours de cette année. C'est-à-dire, je vais survoler. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que chaque mois sera dédié à un signe qui montre que tu es conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, on sent que le consolateur est descendu en Côte d'Ivoire hier, à la suite d'un événement magnifique. Et il est descendu. Et nous avons été consolés par sa grâce. Pendant que des gens pleuraient, nous on était en train de louer l'Éternel. C'est le consolateur seul qui peut te faire rire pendant que des gens sont en train de pleurer. La Bible dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Vous savez, pour que le Saint-Esprit puisse vous conduire, il faut qu'au préalable, vous soyez remplis. Vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option. Être rempli du Saint-Esprit est une nécessité. De la même manière qu'un homme ne peut pas vivre sans boire, c'est de cette même manière qu'un homme ne peut pas réussir sa destinée sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital pour l'homme. Il est vital pour ta destinée. Il est vital pour ton progrès. Il est vital pour ta relation avec Jésus. Il est vital pour ta relation avec le Père. Il est vital pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. C'est pourquoi aucun homme ne peut se permettre de se déroger à cette instruction de se laisser remplir par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Et ce soir, je veux toucher quelques vérités qui doivent nous pousser à chercher le remplissage du Saint-Esprit, à désirer le remplissage du Saint-Esprit. Vous savez, la plupart des choses que vous ne cherchez pas sont des choses pour lesquelles vous n'avez pas bonne connaissance. Je répète, la plupart des choses que vous ne cherchez pas sont des choses pour lesquelles vous n'avez pas bonne connaissance. Je crois que si quelqu'un connaissait l'importance du remplissage du Saint-Esprit, il allait chercher plus le Saint-Esprit que chercher l'argent. Ouais, plus chercher le Saint-Esprit que chercher l'argent. Dis à un voisin, entre le Saint-Esprit et l'argent, c'est quoi tu veux chercher cette année? Hein? Tu vois, ton voisin ne parle pas bien. Parce que lui, dans son esprit déjà,
Il dit, pasteur, je sais que je dois être spirituel, mais évite de me poser ce genre de questions. Parce que moi, je vais chercher le blé. Au fait, je vais t'emmener à te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus important que l'argent. S'il y a une chose qui est plus importante que chercher l'argent, c'est chercher la plénitude du Saint-Esprit. Chercher le remplissage du Saint-Esprit. Chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Chercher à être conduit par le Saint-Esprit. Alors ce soir, si Dieu me fait grâce, parce qu'on est à l'aube de vivre quelque chose de magnifique avec le Saint-Esprit. Si Dieu me fait la grâce de terminer, parce que je dois jeter les dés. Cette semaine sera une semaine très mouvementée. Et avant que je n'oublie, on a un de nos orateurs qui a confirmé sa présence pour le vendredi. Un de nos orateurs. J'aurais bien voulu que le pasteur Chalatu soit des nôtres, mais il part demain. On a échangé tout à l'heure. Il dit fils, ça me fait mal que tu m'invites pour une première fois et que je ne sois pas là. Mais qu'à n'importe quelle date, dans n'importe quel mois, je viendrai. Voilà. Donc, on va le recevoir peut-être prochain. Donc, si ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Donc, j'ai échangé avec notre deuxième orateur, à savoir l'évangéliste Bertrand. Et il m'a dit, pasteur, je confirme à 70%. Parce que le vendredi, j'ai un programme. Mais tout ce qui te concerne me concerne. Il dit, tu ne peux pas me demander quelque chose et puis j'ai refusé. Donc, donne-moi le temps de m'amailler le deuxième groupe. En réalité, c'est le premier groupe, c'est moi qui suis le deuxième. Il dit, donne-moi le temps de pouvoir vraiment jongler entre le programme, aménager mon programme et je te reviens demain. Mais il m'a dit, c'est déjà une garantie, c'est déjà garanti à 70%. Donc, c'est très probable que le vendredi prochain, je ne sois pas l'orateur et que nous ayons un orateur qui soit là pour nous bénir avec une onction particulière. Alléluia. Alors, 3 vérités qui doivent nous pousser à chercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit. La première vérité, c'est que l'une des choses qui doit nous emmener à chercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit, c'est le plan initial concernant la création de l'homme. Le plan initial concernant la création de l'homme. En réalité, quand un homme comprend le plan initial divin concernant la création de l'homme, je crois que cet homme commence à comprendre que s'il y a une chose dont il a besoin, ce n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Lisons Genèse, tu comprends beaucoup de choses. Je t'ai dit 3 vérités, que Dieu me donne la grâce de toucher les 3 vérités. Parce que dans les 3 vérités, il y a des doses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux changer ton amen ce soir? Donne-moi un amen de quelqu'un qui est prêt à expérimenter quelque chose du Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, il y a une manière de se comporter quand le Saint-Esprit est là, qui fait que par cette attitude, le Saint-Esprit peut se déployer comme en tout cas, se déployer puissamment. Il y a une conduite, il y a une manière de faire. Quand tu es là et puis tu es moins, le Saint-Esprit aussi est moins. Mais quand tu es là et puis tu es excité. Comme si tu regardais le match de la Côte d'Ivoire en finale. Ouais. Sois motivé comme ça. Alléluia. Oh, mais un patriote devait donner Amen. Alors, l'une des choses qui fait que un homme commence à poursuivre ou à avoir soif du remplissage du Saint-Esprit, c'est le fait que cette personne a connaissance du projet initial concernant la création de l'homme. Alors, allons-y dans le livre de Genèse pour mieux comprendre cette première vérité. Genèse 1, verset 26. La Bible nous dit, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Non, on reprend. 1, 2 et 3. On reprend. 1, 2 et 3.
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dis avec moi, domine. Dis encore, domine. J'ai longtemps prêché sur le verset, et c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Tu peux prêcher un verset sans avoir à épuiser les révélations qui se trouvent dans ce verset. Aujourd'hui, je lisais encore ce verset, et le Seigneur va me parler du plan initial de Dieu dans ce verset. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme domine. Le mot hébraïque qui traduit domine, c'est Rada. Rada qui veut dire diriger, gouverner, régner, influencer. Alléluia. Donc c'est comme si Dieu a créé l'homme pour qu'il règne, pour qu'il domine, pour qu'il gouverne, pour qu'il influence. Donc, quand on parle de régner, ça veut dire, en fait, quand on dit que quelqu'un règne, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Donc, quand Dieu était en train de concevoir l'homme, il était en train de concevoir l'homme dans un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il ne devait avoir sur cette terre qui pouvait contrôler l'homme. Il ne devait rien avoir sur cette terre qui pouvait dominer l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où on voit des choses dominer les humains. Mais ce n'était pas le cas dans le plan initial de Dieu. Dans le plan initial de Dieu, l'homme était censé dominer sur toute chose. Dieu voyait l'homme comme étant un tueur de géants. Dieu voyait un homme comme un faiseur d'exploits. Dieu voyait un homme pour être à la tête. Il te voyait. Au fait, quand il parlait de la domination, il parlait de toi, il parlait de moi. Il ne nous voyait pas malades, il ne nous voyait pas contrôlés par des situations. En temps normal, il n'y a pas une plante qui devait te contrôler. Aujourd'hui, je vois des gens qui peuvent prendre un peu de cannabis et être contrôlés par ce qu'on appelle, c'est quoi, le cannabis ou là? C'est le... En tout cas, par cette drogue. Il ne doit pas avoir une drogue qui soit capable de pouvoir te gouverner. Parce que l'homme est né pour gouverner toutes choses. Moi, aujourd'hui, quand tu regardes les hommes sont influencés par le chômage. Ils sont gouvernés par la maladie. Ils sont dominés par la pauvreté. Ils sont même dominés par les démons. Or, à l'origine, ce n'était pas le cas. À l'origine, tu étais celui qui était censé diriger, gouverner, influencer. C'est-à-dire que quand tu es présent quelque part, c'est toi qui prends le dessus. Quand tu es présent quelque part, c'est ton influence qui se fait entendre. C'est pas l'influence de la maladie, c'est pas l'influence des liens ancestraux, c'est pas l'influence des sorciers. Il y a des chrétiens qui sont dans des lieux et au lieu qu'on parle de ces chrétiens, on ne fait que parler de la maladie pendant que ces chrétiens qui sont censés régner sont présents dans le même lieu que là où se trouve la sorcellerie. Dis un voisin, ça ne sera plus mon cas à partir de cette année. Dis, ça ne sera plus mon cas à partir de cette année. Je suis né pour influencer. Je suis né pour régner. Oui. Un petit moustique va t'emmener à l'hôpital. Petit moustique. Il te pique et puis toi, tu t'en vas faire hospitalisation. On te fait coucher sur un lit pendant une semaine. Et puis on te met des ballons sur toi, sur ton corps. Et quand on demande, tu souffres de quoi? Tu n'as pas honte de dire, je souffre d'un palu. Palu. Qui donne palu? Moustique. Un gars, quand tu fais comme ça, net, il est mort. Tiens, voisin, c'est pas normal. Ce soir, je suis enragé. Vous savez, quand tu écris certains textes, tu te dis, mais pourquoi tu ne vis pas ce que tu es en train d'écrire? Pourquoi? Des gens qui sont dominés par des maladies dites incurables. Hey! Toi, tu es né pour prendre médicaments jusqu'à ta mort. Pourquoi? Dis voisin, pourquoi? Des gens qui sont dominés par la peur. Tu as peur, tu ne peux même pas oser, tu ne peux même pas te lever, prendre des initiatives, peur de te marier, peur de commencer une entreprise, peur de te jeter à l'eau, peur de passer un concours. Tu as peur. Peur, la peur te domine. Oh, la Bible nous dit, ce n'était pas le cas lors de la création. Lorsque Dieu était en train de penser à toi, cette belle femme que tu es, lorsque Dieu est en train de penser au beau gosse que tu es, il dit non, mon fils ange, je le crée parce qu'il doit dominer sur le monde, il doit dominer sur la terre, il doit dominer sur le chômage, il doit dominer sur tout ce qui influence la terre. C'est le projet originel.
Que Dieu te voit, il te voit comme un tueur de géants. Pas quelqu'un qu'on peut tuer. Pas quelqu'un qu'on peut on peut facilement influencer. Mais quelqu'un qui influence aisément. Ouais. Un faiseur d'exploit. Où toute ta vie n'est que exploit. Même que tu ris, c'est un exploit. Tu danses, c'est un exploit. Tu danses, c'est un exploit. Hey. Espoir. Cette année, tu seras un homme d'espoir. Tu seras une femme d'espoir dans le nom de Jésus. Mais vous voyez, quand l'homme a péché, ce que l'homme a perdu n'a pas été identité. Parce que quand Dieu a fait l'homme à son image, il a rattaché à l'image et à la ressemblance de l'homme la domination. Il a béni l'homme en disant: sois fécond, multiplie-toi, remplis, assujettis et domine. L'homme a gardé toutes ces choses. La preuve, quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme a continué de se multiplier. Il a continué d'être fécond. La preuve, Adam et Ève ont eu jusqu'à 3 enfants. Caïn, Seth, Abel. Donc, le péché ou la désobéissance d'Adam et Ève ne leur a pas enlevé la fécondité. Mais l'une des choses que l'homme a perdu à l'issue de sa désobéissance, ça a été la domination. On a perdu la domination. Et c'est l'une des choses qui a fait très mal à Dieu. Parce que le jour qu'on a perdu la domination, c'est comme si on vivait pour être dominé. Or, ce n'était pas le plan originel de Dieu. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit dominé. L'homme a commencé à être dominé à la suite de la désobéissance, à la suite de la désobéissance de Adam et Ève. Mais Dieu, qui est un Dieu stratégique, a compris qu'il y a eu des programmations, mais il n'y a pas eu d'échec. Il a compris qu'il y a eu une déprogrammation, mais il n'y a pas eu d'échec. C'est pourquoi le même Dieu est venu quelque temps après faire un deal avec un homme qu'on appelle Abraham. C'était l'une des premières personnes avec laquelle Dieu a dealé. Et voici ce que Dieu va proposer à Abraham. Dieu va venir dire à Abraham: Abraham, tu sais, au fait, quand vous lisez le deal entre Dieu et Abraham, vous comprenez que le deal était ou sous-entendait un moyen que Dieu voulait utiliser pour restaurer l'identité que l'homme avait perdue. Donc Dieu va venir vers Abraham et il va lui dire: Abraham, je veux qu'on fasse quelque chose. Voici les clauses du contrat, voici les clauses de l'alliance. Tu me choisis comme étant ton Dieu et moi je vais te choisir comme étant mon peuple. Dorénavant, si quelqu'un veut bénéficier de tout ce que j'ai, il doit naître de toi. Si cette personne ne naît pas de toi, elle ne peut pas hériter de tout ce que j'ai comme bénédiction et de tout ce que j'ai comme héritage. Et c'est à la suite de cela que le peuple d'Israël, qui est né d'Abraham, est devenu le peuple selon Dieu ou le peuple de Dieu. Donc, ce peuple est devenu le peuple de Dieu et Dieu est devenu le peuple, est devenu le Dieu de ce peuple. Au point que tous les amis de ce peuple étaient les amis de Dieu et tous les ennemis de ce peuple étaient les ennemis de Dieu. Donc Dieu a marché avec ce peuple. On voit combien de fois Dieu s'est démarqué. Jusqu'à ce jour, on le constate. La plupart, déjà même Israël est l'une des nations les plus puissantes au monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Et la deuxième chose, il a été démontré que dans toutes les grandes puissances, la plupart des gens, les grosses têtes dans les grandes puissances, sont d'origine juive. Pour montrer que Dieu n'a pas oublié son alliance qu'il avait faite avec Abraham. En faisant cette alliance, il était en train de redonner à une catégorie de personnes la domination que Adam et Ève avaient perdue après leur désobéissance. C'est pourquoi vous voyez comme un peuple supérieur aux autres peuples. C'est le peuple à qui Dieu parle, c'est le peuple que Dieu garde. J'imagine quoi. C'est comme si, bon, je prends un exemple. Bon, je prends pour nous qui sommes les Ivoiriens. Parce que quand on prend le peuple juif, tu ne comprends pas trop. Imagine, bon, moi je suis Yacouba, donc je vais prendre ce qui m'arrange. Imagine Dieu apparaît en Côte d'Ivoire et puis dit, lui il travaille seulement avec Yacouba. Il travaille avec nous, les gens de l'Ouest, les Yacouba.
Les Yakou. Pareil qu'on est les descendants de Jacob. Ah, vous n'avez jamais appris ça? Les Yacoubas sont les descendants de Jacob. Donc moi-même là, je suis un petit-fils de Jacob. Alléluia. Donc imagine, Dieu arrive en Côte d'Ivoire et puis il décide volontairement, par sa suprématie, et il décide de pouvoir fonctionner avec une seule tribu, la tribu des Yacouba. Et il dit, si quelqu'un veut bénéficier de ce que lui, Dieu, il a, il doit soit devenir Yacouba ou il doit avoir une alliance avec les Yacouba. Est-ce que tu vois comment les Sénoufos, les Bétés, les Dida, les Baoulés, les Hébriés, voilà, tout cela, est-ce que tu vois comment ils vont se sentir marginalisés? Imagine le nombre de siècles, le nombre de millénaires que ça a duré. Pendant plusieurs années, il y avait un seul peuple qui avait reçu plus ou moins la domination. C'est pourquoi quand ils partaient combattre, tant qu'ils étaient en alliance ou tant qu'ils étaient en bon accord avec Dieu, ils remportaient toujours la victoire. C'est comme si tous ceux qui se prêtaient à devenir ennemis d'Israël ou ennemis des Juifs, ils devenaient automatiquement les ennemis de Dieu. Et plus tard, Dieu va trouver que, bon, je ne dis pas que c'est une combine, mais Dieu va trouver que on doit élargir cette grâce. On doit élargir cette grâce. On doit faire entrer un peu plus de personnes. Un peu plus de personnes. Donc Dieu va réfléchir à cette stratégie de savoir comment faire pour qu'il y ait un plus grand monde qui soit introduit dans ce grand groupe-là, dans cette catégorie de personnes. Et c'est à la suite de cela qu'il va faire venir Jésus. Et la Bible nous dit, au travers de la mort, de la résurrection de Christ, Dieu va faire de tous les croyants une nouvelle race. Dis avec moi, une nouvelle race. Dis encore une nouvelle race. Beaucoup de gens n'ont pas compris que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une affaire de race. Ouais. Le christianisme n'a jamais été une religion. Jamais. Le christianisme est une affaire de race. En réalité, quand Dieu était en train, c'est nous qui avons donné le nom de chrétien, c'est nous qui avons appelé le christianisme. Sinon, lui, ce qu'il était en train d'introduire dans le monde au travers de l'introduction même de Jésus dans le monde, ce qu'il était en train d'introduire, il était en train d'introduire une nouvelle race qui avait échoué dans le jardin d'Éden. Au fait, une nouvelle race qui allait plus ou moins porter le plan originel de la création des humains. Parce que quand Dieu créait Adam et Ève, il était en train d'introduire une nouvelle race. Parce que Dieu avait plusieurs créations. Dieu avait créé déjà des anges, Dieu avait créé des archanges, Dieu avait créé des chérubins, Dieu avait créé pas mal de personnes. Il avait créé pas mal de personnes, ou pas mal d'êtres. Il y avait des êtres qui existaient bien avant même que l'homme soit créé. La preuve, les animaux même ont été créés avant l'homme. Donc l'homme même fait partie des dernières choses que Dieu a créées. C'est pourquoi après la création de l'homme, la Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Mais bien avant même que Dieu ne crée les arbres, voilà. Il avait déjà créé beaucoup de choses. Il avait déjà créé des anges, les 24 vieillards. Ce sont des êtres. Même quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on va lire un passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Quand tu entends règne, ça te rappelle la domination. C'est comme si le projet du christianisme est un projet par lequel Dieu est passé pour restaurer son plan originel dès la création de l'homme, qui était de mettre l'homme dans une position de domination.
Dieu voulait que tu domines. C'est pourquoi il a envoyé Christ, afin que Christ puisse introniser ou introduire une nouvelle race de personnes, un type de personnes qui avaient déjà échoué lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi tant que vous ne voyez pas le christianisme comme étant, vous ne voyez pas, en fait, si vous voyez le christianisme comme étant une religion, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour que tu puisses comprendre que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est le christianisme est un groupe de personnes qui ont décidé de porter la domination à laquelle Dieu les appelle. Donc quand tu deviens chrétien, tu es devenu chrétien pour refléter la domination que Adam et Ève ont perdue lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris ce que je suis en train de dire. Ta domination sera restaurée ce soir dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit ta domination sera restaurée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous lisons le livre de Linda Rios, le livre de Linda Rios nous explique plus ou moins ce que je suis en train de dire. La jeune dame a eu la grâce. C'est vrai que ce n'est pas parole d'évangile, mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir une vision sur tout ce qui s'est fait bien avant la chute de Lucifer. Au fait, le titre de son livre, c'est la chute de Lucifer. Donc, comment Lucifer, ou quelles ont été les raisons qui ont fait que Dieu a chassé Lucifer du ciel? Qui veut savoir? Je l'ai déjà compté, mais je vais revenir encore dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu. Comme je le dis, ce n'est pas parole d'évangile. C'est juste une dame à qui Dieu a fait la grâce d'avoir un regard ou d'avoir une révélation de ce qui s'est passé bien avant que l'homme soit créé, bien avant que Lucifer soit précipité du ciel. Cette dame expliquait dans sa vision que en fait, Dieu l'a envoyé au ciel et Dieu lui a montré certaines choses. Et elle explique que tout a commencé au travers de l'échange que Christ, parce que Christ a existé bien avant la fondation du monde, vous le savez. Jésus, c'est le nom que Christ a pris lorsqu'il est venu sur la terre. Sinon, bien avant ça, c'était Christ. Dans l'Ancien Testament, on dit Christos. C'est plus le Nouveau Testament, en tout cas, on l'appelait Christos. Et donc, Christ était en Éden. Donc, il va appeler Satan. Satan était l'une des premières créatures qui était auprès de Dieu. C'était le bras droit de Dieu. En ce moment, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière. Et donc, Jésus sera assis parce qu'il y a un jardin d'Éden dans le ciel et il y a un jardin d'Éden qui était sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, on te parle d'un jardin d'Éden qui était dans le ciel et il y a aussi un jardin d'Éden qui était sur la terre. Alléluia. Et donc, dans le jardin d'Éden, dans le ciel, celui qui régnait dans ce jardin, c'était Christos. C'était Christ, mais accompagné de Lucifer. Donc, Christ va appeler Lucifer et va lui expliquer que la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont en train de travailler sur une nouvelle race. Parce que cette affaire de race-là, ça a commencé il y a longtemps. Il y a la race angélique, il y a la race ceci, la race des 24 vieillards, la race de ceci, de cela, de ceci. Et Dieu maintenant vient, il présente à Lucifer l'apparition d'une nouvelle race. Mais Lucifer ne se sent pas dérangé tant qu'il reconnaît qu'il est supérieur à cette race. Et c'est là qu'il va être étonné. C'est là qu'il va être surpris. Lorsque Christ va lui faire savoir, Christos va lui faire savoir que la race que nous allons créer, voici sa particularité. Et il explique à Lucifer que la particularité de cette race, c'est qu'ils auront le pouvoir de décider entre ce qui est bien et ce qui est mal. Lucifer dit, ah bon? Ça commence pas bien, hein? Et puis il dit, mais c'est pas encore fini. C'est-à-dire, pendant que Jésus était en train de parler, plutôt Christos était en train de parler avec enthousiasme, il se rend compte que plus il parle de ce projet, plus il parle de cette race, cette nouvelle race, c'est comme si le cœur de Satan se ferme. C'est comme si le cœur de Lucifer commençait à être un peu renfermé sur le sujet. Tu vois, quand quelqu'un, tu lui annonces ton temps de mariage et puis à ta meilleure camarade, et puis elle fait comme, il s'appelle comment? Et puis elle sent que
le gars même qu'elle voulait là, c'est le gars qui doit te marier. Il n'est pas bien, hein? Tu vois, non? C'est la même chose. Donc, tu vois, Satan lui-même, il était en train de... Attends, donc, ils auront la volonté de décider, quoi. Et puis, Christ, lui, il est content. Christ dit, mais c'est pas tout. On a même ajouté un bonus sur eux. Il dit, c'est quoi le bonus? Il dit, ils auront la capacité de se reproduire. Il dit, mais et puis, comme si ça ne suffisait pas, Jésus dit, mais c'est pas tout encore. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, ils seront faits à l'image, à notre image. Il dit, quoi? Des êtres de chair? Des êtres? C'est quelle race ça? Qui va être à l'image de Dieu? Il dit, si. Ils seront à notre image. Donc, quand il va finir de donner cette information, Satan ne va pas comprendre pourquoi Christ a dit que l'homme ou la race humaine sera à la ressemblance de Dieu. Donc, il va se retirer de la présence de Christ et il va être convoqué pour une autre réunion avec des anges. Ce n'est pas moi j'ai dit, c'est la femme là. Le livre est là. Le livre, si vous tapez la chute de Satan de Linda Rios, c'est là. Mais c'est en anglais. Vous devez apprendre un peu l'anglais pour pouvoir comprendre. Moi, c'est un anglophone qui nous a expliqué le livre, donc je ne fais que répéter ce qu'il nous a dit. Alléluia. Et donc, après cela, il y aura une réunion avec les autres anges, c'est-à-dire avec l'archange Gabriel, l'archange Michael, Lucifer, et puis un autre ange. Ils étaient, je crois, quatre anges. C'est comme si c'était les 4 principaux anges au ciel, au temps de Lucifer. Donc, c'est comme si ils ont été convoqués pour maintenant voir la maquette, à quoi l'homme allait ressembler. Et donc, on fait sortir l'homme en 3D. Ça existait bien avant que vous rentrez dans les histoires de 3D. Donc, les gars font une exposition. Vous voyez, comme en entreprise, quand il y a un nouveau produit qui doit sortir. Donc, le gars, il vient, il démontre, plus ou moins, il présente la nouvelle race. Il dit, voici, Dieu, dans son ingéniosité, a décidé de mettre en place une nouvelle race. Elle sera appelée la race humaine. Ils auront une bouche, ils auront des yeux, ils auront ceci, ils auront cela, ils seront comme ci, ils seront comme ça. Et il a commencé à détailler. Et dans les détails, Satan va lui poser une question. Il va dire, tu as parlé de tout, sauf de quelque chose que je vois. Je vois, parce que dans le croquis, c'est comme si il y avait une lueur bleue qui était sur l'homme. Et il a posé la question, c'est quoi la lueur bleue qui est sur cet homme? Et c'est là l'exposant ou celui qui conduisait la réunion, d'après les propos de cette dame, c'est l'un des 24 vieillards. Donc l'un des 24 vieillards va prendre la parole pour faire comprendre que cette lueur bleue que tu vois sur l'homme, sur la race humaine, c'est l'esprit qui est en Dieu, qui sera pris de Dieu et qui sera déposé dans la race humaine. Quand Satan a entendu que Dieu a été capable de prendre lui-même, c'est comme si on a fait un greffage. C'est pourquoi l'homme a ce que j'appelle l'ADN de Dieu. C'est pourquoi ce qui ne peut pas tuer Dieu ne peut pas te tuer. S'il y a une vérité que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que le diable ne veut pas que tu saches que tu as en toi l'ADN de Dieu. Oui, tu as été tiré de Dieu. Quand Satan a pris ça, il a compris que comme lui, il ne peut pas vaincre Dieu, ça veut dire automatiquement que ces hommes vont être invincibles. Ces hommes seront indéboulonnables. Ces hommes seront indestructibles. Ces hommes seront instoppables. Lorsqu'il a vu, il s'est dit non, il faut qu'on arrête. Et c'est là qu'il va aller monter la rébellion. Et il va expliquer aux gens que Dieu a commencé à être fou. Il explique à tous les anges, vraiment les frères, il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que Dieu est en train de perdre la tête. Il faut qu'on intervienne. Si on ne l'arrête pas maintenant, il va faire l'une des plus grandes bêtises. Il est prêt à prendre son esprit pour mettre son esprit dans une race qu'on appelle la race humaine. Et en plus, il est dit que nous serons au service de cette race humaine. Quand les anges ont entendu, il y a un groupe qui s'est rébellé, il y a un groupe qui a résisté à cette rébellion. C'est de là que tout est parti. Même Satan s'est rébellé. Parce que ce n'était pas une affaire de christianisme.
Ce n'était pas une affaire de va à l'église. Ce n'était pas une affaire de je prie un peu. Ce n'était pas une affaire de musulmans, bouddhistes. Non, 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 non. C'était une affaire de certaines personnes, d'un groupe de personnes qui allaient porter en eux la présence de Dieu. Vous savez, ce qui rend la race humaine spéciale, ce qui rend les chrétiens spéciaux, c'est leur capacité à avoir en eux le Saint-Esprit de Dieu. Avoir en toi le Saint-Esprit de Dieu revient à dire que tu es capable de faire ce que seul Dieu peut faire. C'est-à-dire que Dieu peut se tenir là, il va ordonner quelque chose, et toi aussi quand tu ordonnes, et la même chose est obligée de se produire. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Comme un homme comme Élie peut dire au feu, le feu descend, et puis le feu descend. Élie, il dit au feu descend, et le feu descend. Pourquoi? Parce que Élie avait conscience de qui il était. Chrétien, est-ce que quand tu ordonnes, la chose arrive? Est-ce que quand tu parles, les choses t'obéissent? Un homme de Dieu qui a vécu plus ou moins dans notre époque, du nom de William Branham, il est dit de lui qu'il est arrivé dans une région. Et dans cette région, il n'y avait pas d'eau. Il a levé la main. Il dit demain, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas l'eau dans la région. Il n'y avait pas de fleuve, de lac. Il dit demain à la même heure, vous allez voir un espace où vous allez trouver de l'eau. Et puis il a quitté la région. Le lendemain, à la même heure, il n'y a pas eu de pluie. Ils sont arrivés. Là où il n'y avait pas d'eau, il y a eu un lac. Il y a eu un lac. Un lac. Ça, c'est ce que j'appelle des hommes remplis du Saint-Esprit. Quand on parle de ton remplissage, on parle de ton identité. Quand on parle de ton identité, on est en train de te rappeler que ce que Dieu peut faire, toi également tu peux le faire. Toi également tu peux le faire. Un homme du nom de Haïdi Nabala, le père du réveil du Congo, il a dit de lui qu'un jour, on va lui apporter un enfant de sexe féminin. Et la mère va venir, la mère de la fille en question va venir, et elle va dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, mon mari a mis mes bagages dehors parce qu'on avait fait un contrat selon quoi j'étais censé mettre au monde un garçon. Il a dit, si je mets encore au monde une autre fille, il met mes bagages dehors. Voici, ta servante vient de mettre encore une fille au monde. Il dit, où est le bébé? On lui a présenté le bébé, il a pris le bébé, il a levé le bébé au ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui même, tu nous donnes un garçon. Il a redonné l'enfant à la dame, c'était un garçon. Où est le Dieu d'Haïdi Nabala dans cette salle? Où est le Dieu d'Élie dans cette salle? Je me rappelle du nom de cet homme de Dieu, Benson Idaoussa. Je l'aime trop, ce grand homme de Dieu. Le bishop Benson Idaoussa. Il partait à l'aéroport et il était en retard. On l'appelle, on lui a dit que son avion a décollé. On l'appelle, on lui dit ton avion a décollé. Il dit l'avion va revenir me chercher. Tant que je ne suis pas arrivé, tant que je ne suis pas encore arrivé à l'aéroport, l'avion n'est pas censé décoller de l'aéroport. On dit, hey, mon gars, ton avion est déjà parti. Il dit, hey, je vous rappelle, l'avion ne peut pas décoller sans moi. S'il est déjà parti, c'est qu'il va revenir me chercher. L'avion est parti. Lui aussi, il était dans l'embouteillage. Mais il a laissé une parole. Il a déclaré une parole. Il savait qui il était. Il savait qu'il était comme Dieu. Il savait que s'il parle, quelque chose doit se produire. Il a dit, l'avion va venir me chercher. Il arrive à l'aéroport, énervé. Il dit, où est l'avion? On dit, l'avion est sur le chemin du retour. On dit, l'avion est sur le chemin du retour. L'avion est venu garer. Quand l'avion est venu garer, il a été démontré, le pilote, quand on l'a posé, pourquoi ils sont revenus? Ils disent, ils ont oublié quelque chose. On leur demande, vous avez oublié quoi? Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils ont oublié. C'est qu'ils ont oublié un homme de Dieu. Ils ont oublié quelqu'un qui était conscient qu'il transporte Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient conscients que quelqu'un qui transporte Dieu. Chrétien, Dieu est en toi. Dis avec moi, Dieu est en moi. Dis encore, Dieu est en moi. Des gens, tu sais, quand on te parle de domination, c'est que tu dois avoir la maîtrise sur tout. Il n'y a rien qui doit t'influencer. Aujourd'hui, toutes les maladies de ce monde nous influencent. Toutes les maladies. Des petits virus comme ça nous met KO. Le virus même là, c'est une forme de jus. Quelque chose on ne voit pas à l'œil nu. Pour le voir là, on doit aller prendre un microscope. C'est lui qui peut te coucher KO. KO.
Pendant 6 mois, tu es couché. KO, cancer. Tu es KO. Sida, tu es KO. Pourquoi? Dis voisin, pourquoi? Dans les années 1900, un homme du nom de John Lake, je suis venu te parler, éveiller ta foi ce soir. Parce que quelque chose est en train de se produire dans cette salle. C'est une race. Une race. Dieu a introduit une race. Quand il parlait des êtres humains, il parlait de sa race à lui. Vous savez, je le dis tous les jours, un lion ne peut pas enfanter un chaton. Un lion enfante un lion. Si Dieu dit qu'il nous a fait à son image, ça veut dire que tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons l'ADN de Dieu. Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi toi aussi tu ne dois pas échouer. Des gens veulent connaître le succès. Et ces personnes ne prennent pas la peine de chercher le remplissage du Saint-Esprit. Depuis que Jésus a reçu le Saint-Esprit jusqu'à sa mort, dites-moi, quelle a été la fois où Jésus a échoué? Quelle a été la fois où Jésus est tombé malade? Quelle a été la fois? Il n'a jamais eu mal de tête. Quelle a été la fois où Jésus a été contaminé par une maladie? La Bible dit qu'il touchait des maladies. Il touchait des maladies contagieuses. Et au lieu d'être contaminé, c'est lui-même qui chassait la contagion. C'est lui-même qui chassait la maladie. C'est lui-même qui guérissait celui qui était censé le contaminer. Pourquoi? Parce que Jésus était conscient d'une chose. C'est que rien ne pouvait dominer sur lui. Il savait que tellement rien ne pouvait dominer sur lui qu'un bon soir, il s'est levé, il dit ça suffit. J'ai trop pris les véhicules de transport. J'ai trop pris les bateaux. Maintenant, je vais marcher sur l'eau. Pourquoi il a marché sur l'eau? Parce qu'il savait que l'eau, dans sa plus grande intelligence, sait que lui qui est en train de marcher là, il est conscient que je ne peux pas le dominer. Quand tu te noies, ça veut dire que l'eau a eu le dessus sur toi. Jésus était conscient que l'eau ne pouvait pas. Tu sais, Adam, quand on l'a créé, je crois que Adam marchait sur l'eau. Oui, il marchait sur l'eau. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le nouveau Adam. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus a fait là, c'est ce que Adam aussi a fait. Oh, Jésus a marché sur l'eau. Ça veut dire autant, puisque, écoute. Quand Dieu a créé Adam, il a dit quoi? Il dit, je te donne la domination sur quoi? Sur toute la création. L'eau là, c'est quoi? C'est le créateur. Il dit, je te donne le dessus sur la quoi? Création. L'eau, c'est la création ou bien c'est le créateur? Si l'eau est la création, c'est que l'homme a le dessus sur l'eau. Donc l'homme peut marcher sur l'eau. Oui. Jésus parlait aux circonstances. Il parlait à la tempête. Il parlait au vent. Et puis le vent lui obéissait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'ADN. C'est-à-dire quand tu parles, on doit entendre la voix de Dieu dans ta voix. La création reconnaissait que ce gars-là, il avait quelque chose de Dieu. C'est pourquoi tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. On est trop dominé par certaines choses. Je me rappelle un homme de Dieu qui rendait son témoignage. Il était dans un avion et l'avion était en train de s'écrouler. L'avion était en train de s'écrouler. Et pendant que l'avion partait, lui il était en train de, je crois qu'il dormait. Et puis il entendit des cris. Waouh, waouh, waouh. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit mais monsieur, son voisin il dit mais monsieur, on est en train de s'écraser. Il dit quoi? Donc les gens ont commencé à mettre leur ceinture, débrancher ce qu'il y a lieu de débrancher, commencer à mettre les bonbons d'oxygène, tout ça. Il s'est levé, il a crié. Il dit hey! Arrêtez ça! Et il a dit, tant que je suis dans cet avion, l'avion ne pourra jamais connaître de crash. Quand il a fini de dire ça, l'avion qui était en train de piquer est remonté comme ça. Fiou! Des personnes qui ont le contrôle sur leur situation. Quand on te chasse comme on veut. Un directeur, un ministre plutôt, dans un pays de l'Occident, le Nigeria, il a dit à un homme de Dieu, on va casser ton église. Quand il a fini de dire ça à l'homme de Dieu l'a regardé, il lui a dit, toi, on va te renvoyer demain. Oui. Il dit, toi, on va venir casser ton église. Moi, je vais venir casser ton église parce que j'ai un projet de construction. Il a regardé le ministre. Il a dit, hey, toi, tu dis que tu es venu casser, non? Avant même que tu viennes casser, moi, je te renvoie de ton poste ministériel. Ceux qui parlent, et puis, la chose arrive. Le lendemain, on a appris que le gars a fait un détournement. On ne l'a même pas chassé. On l'a pris, on l'a mis en prison. On a mis un nouveau ministre à sa place. J'ai dit,
Est-ce que je peux parler à une race d'élus? Attends, je vais te lire quelque chose. Je vais te lire. Ah, Jésus. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, vous au contraire. J'aime bien la contradiction. Vous au contraire. Ça veut dire que ce qui arrive aux autres ne doit pas vous arriver. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis à quelqu'un, je suis une race élue, une race élue. Dis-lui, je suis une race élue. Dis-lui, je suis un peuple acquis. Quand Dieu est un peuple acquis, c'est dit tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, rien et personne ne peut te toucher. Parce qu'il a dit, personne ne peut venir m'arracher ce qui est en mes mains. Machata katala malabos. Beaucoup de personnes ne cherchent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne comprennent pas. On cherche le Saint-Esprit pour s'identifier à la race des élus. On cherche le Saint-Esprit pour retourner au plan originel de Dieu concernant la création. Je parlais tout à l'heure de John Lake. John Lake, en son temps, à cause de lui, tous les hôpitaux ont fermé. Les médecins étaient mis au chômage. Il a mis les médecins au chômage. C'est le gars qui fait des services de guérison. Au fait, lui, quand il rentre dans les hôpitaux, tout ce qu'on appelle malade, quand il les touche, ils guérissent. Peu importe ton cas, peu importe ta maladie, peu importe ce qui t'a emmené là-bas. Malade à toi, si tu es mort, quand il rentre, tous ceux qui étaient morts d'une maladie, ils ressuscitent. Il guérissait tellement que tous les malades, au lieu d'aller à l'hôpital, allaient à ses croisades. Et tous ceux qui partaient à ses croisades étaient guéris. Il avait un système comment je peux expliquer ça? Au fait, durant 7 ans de ministère, voici comment ça se passait. Il était plus qu'un examen fait au labo. C'est-à-dire quand toi tu arrives, tu dois faire examen de sang. C'est les docteurs de notre époque qui sont chrétiens. Eux, ils vont te dire, va faire examen de sang. Examen de sang, ça coûte cher. Lui, il ne faisait pas examen de sang. Il n'a jamais fait la médecine. Mais il avait le Dieu qui a conçu l'homme dans son corps. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux le corps que le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a appelé l'être, au fait, qui a appelé la créature humaine à venir à la vie. Il n'y a pas quelque chose qui est dans ton corps que le Saint-Esprit ignore. Tout ce qui est dans ton corps. En réalité, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui ont été créées. Et ces 2 choses ont été fusionnées par le Saint-Esprit pour donner les organes. Je m'explique. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Et après, il a créé esprit. L'esprit était là. Et on dit qu'il a pris la chair et la terre. Il a pris de la boue, il a pris de la poussière et il a fabriqué le corps. On dit le corps. Donc c'est très probable que il ait fabriqué peut-être tout ce qui est dans le corps. Les membres et puis tout ce qui est à l'intérieur. Mais toutes ces choses-là n'avaient pas de vie. Il a pris l'esprit, il l'a mis dans le corps. Il n'y avait pas de vie. Maintenant le Saint-Esprit a soufflé. Il est rentré dans le corps. Quand il est rentré dans le corps, il a associé l'esprit au corps. C'est ce qui a donné l'âme et c'est l'âme qui a produit la vie. Or, la Bible dit que le sang ou l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire que le sang, celui qui est le gestionnaire du sang, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu as des problèmes de sang, la personne qui peut te guérir de ces problèmes s'appelle le Saint-Esprit. Il savait, au fait, quand on veut savoir quelle maladie est dans ton corps, qu'est-ce qu'on fait? On prend ton sang, vrai ou faux? Or, ton sang là, c'est le Saint-Esprit qui a créé cela. Maintenant, il a dit que cet homme était rempli, il était full du Saint-Esprit. Donc, à ces services de guérison, les gens venaient en ligne comme ça. Il prend leur main, il attrape la main de la personne, du malade. Et puis il dit, toi tu souffres du cancer d'estomac. Maintenant tu es guéri, va à ta place, tu es guéri. Et la personne guérit. Toi, c'est palu, je prie. Tu es délivré du palu, tu es guéri, va à ta place, la personne est guérie. Toi, c'est fièvre typhoïde. C'est-à-dire qu'il te touche.
il reçoit la révélation du mal dont tu souffres. Peut-être même toi-même, tu ignores le mal dont tu souffres. Mais lui, parce qu'il était full du Saint-Esprit, il avait la capacité non seulement de connaître la maladie qui était dans le corps des hommes, mais il avait également la capacité de guérir la maladie qui était révélée par le Saint-Esprit. Ce soir, je suis venu prier pour un type de personne. Pour vous tous qui voulez faire la médecine, pour vous tous qui voulez faire la médecine, pour vous tous qui êtes dans la médecine, recevez ce don, cette dimension du Saint-Esprit dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Ah, ton amen me dérange. Je dis, reçois cette dimension dans le nom puissant de Jésus. S'il y a une chose que le commun des mortels arrive à faire aisément, c'est de l'envoûtement. Aujourd'hui, on envoûte. Aujourd'hui, on tue facilement par le poison. La Bible dit, vous allez boire des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Mais cette vérité n'appartient qu'à une seule catégorie de personnes, à la catégorie de ceux qui sont full du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malades sur la base de ce qu'ils mangent. Beaucoup. La plupart de vos maladies, coco. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas coco. Parce que le problème du coco, là, ça vient de ce que tu manges. Oh, la Bible dit que tout ce que tu as mangé, qui est impur, c'est comme si quand ça rentre dans ton corps, tout breuvage mortel, on dit que le breuvage est dangereux pour ton corps. Quand il rentre dans ton corps, c'est comme si ton corps a la capacité de détruire le breuvage mortel. Le prophète Kakou Sévérin va aller dans un certain pays que je vais taire parce que je suis en ligne, c'est très dangereux. Je suis encore très jeune. J'ai 2 enfants qui sont encore jeunes, donc small. Il va aller dans un pays pour prêcher l'évangile. Un pays dont la lettre commence par une lettre de l'alphabet. C'est quelque part ici. Sur la carte de l'Afrique, quelque part. Il va dans ce pays, il finit de faire un temps de ministère, on s'occupe bien de lui, on lui donne à manger, bien. Il rentre en Côte d'Ivoire. 24 heures après, on l'appelle. Quelqu'un l'appelle, quelqu'un du staff. Du staff l'appelle. Allô? Et puis l'homme de Dieu décroche. Allô? Il dit, c'est qui? Il dit, mais c'est bel et bien le prophète Kakou Sévérin. N'est-ce pas tant puisqu'ils avaient leur contact? Il dit, si. Et puis la personne dit, aïe, tu n'es pas mort. Et puis elle dit, les gars, il n'est pas mort. Hein? Et puis elle a coupé. Le prophète a su qu'il a été empoisonné. Mais c'est comme si le poison qu'il a pris a été comme du bissap dans son corps. Je déclare que tout ce que les hommes vont chercher à te faire, que ce soit en songe, que ce soit en réalité, que cela devienne comme un jus d'orange dans ton corps dans le nom de Jésus. Il y a quelques années de cela, une jeune sœur, quand j'étais encore au niveau de l'église de Cocody, elle va nous rendre son témoignage. Ce qui m'a plu chez cette sœur, c'est une sœur que le pasteur JB encadrait personnellement. Et ce qui m'a plu chez cette sœur, c'est qu'elle vivait en concubinage. Et le jour où elle a entendu, elle a reçu l'évangile, elle a décidé de sortir du concubinage. Donc, elle allait voir son mari, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi, je ne suis plus dans cette affaire. Donc, après ça, elle a été vraiment combattue. C'est comme si l'église est venue gâter son foyer, rentrer ici, sortir là-bas. Mais la jeune sœur était résolue, vraiment à suivre Jésus. Elle a marché avec le Saint-Esprit. En tout cas, tu sentais qu'elle avait bien progressé spirituellement. Un jour, elle sera chez elle à la maison parce qu'elle sortait très tôt. Elle faisait un petit gombo, un petit commerce. Donc, elle sortait très tôt pour aller à Djamé pour pouvoir faire ses emplettes, ses achats et tout. Donc, un jour, elle est assise chez elle à la maison. Et puis, un féticheur va venir la voir. Et le féticheur va lui dire, le Dieu que tu sers, continue de le servir. C'est le féticheur qui est venu lui rendre le témoignage. Il dit, ton ancien mari là, il est venu me voir pour qu'il était basse. Et à telle date, tu es sorti matin à 5 heures par là. Tu m'as même remarqué, mais tu n'as pas identifié mon visage. Je te suivais. Et moi, mon travail, c'était de ramasser tes pas. C'est-à-dire, quand tu marches, là où tu marches, je prends ça et puis je mets à travailler. Et donc, le féticheur, là, il a pris les pas de la dame. Pendant qu'elle marchait, il prend 1, 2, 3. Je ne sais pas combien de pas il a pris. En tout cas, il a pris suffisamment de pas pour aller dans son bois sacré. Il dit qu'il est arrivé là-bas, tout son business est gâté. Tout son business est gâté. Jusqu'à ce que ces génies lui disent, sable que tu as envoyé là, il faut vite faire sortir. C'est ça qui fait qu'on ne descend pas actuellement. Il faut faire sortir. Mais c'était quel sable? C'était le sable sur lequel
une personne remplie du Saint-Esprit avait marché. Hey! Je déclare sur ta vie que toute personne qui va essayer de te jeter un sort, que ce sort-là retourne vers cette personne dans le nom puissant de Jésus. Trop de gens sont victimes de sorcellerie. Trop de gens sont victimes de sorts. Mais je déclare qu'à compter de ce soir, parce que tu as décidé d'être rempli du Saint-Esprit, tout sort qui te sera jeté aura aucun effet sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Une race. Une race. Dieu t'a appelé à être de la race des élus. Dieu veut que tu sois le sacerdoce royal. La race des personnes remplies du Saint-Esprit. C'est pourquoi regardez bien, même dans les films que nous regardons. Au fait, les films nous rappellent, surtout les films de science-fiction. Les films de science-fiction où on a Superboy, Superman, Wonder Woman. Quel man encore que tu connais? Batman. Quoi? Aquaman. Il y a Aquaman. Ah, ok. Spider-Man, Iron Man, tout cela. Regardez bien. Dans le montage, dans le déroulé, dans le scénario, c'est comme si on met en exergue la présence d'un être surnaturel qui vient dans le but de vouloir aider des gens qui sont trop naturels. Même les films comme on appelle, les films des extraterrestres. C'est comme si le monde, les gens, les hommes, le commun de mortels, ils sont dans les problèmes. Et puis ils font appel à une race de personnes. Eux, ils ont la capacité d'avoir un certain pouvoir. Et puis leur pouvoir leur permet de décanter la situation. En réalité, pendant qu'ils étaient en train de faire tous ces films, je pense qu'ils se sont inspirés sur ta destinée. Ils se sont inspirés sur ton histoire. Ils ont pensé à toi. C'est toi le Batman. C'est toi le Spider-Man. C'est toi le Iron Man. C'est toi le Wonder Woman. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ils ont regardé sur ton histoire pour essayer d'imaginer comment doit être ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir qui? La révélation des fils de Dieu. Tu seras révélé dans cette saison. Tu seras révélé dans cette saison. Tu seras révélé dans cette saison. Alléluia. Regarde quelque chose. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais quand vous regardez ces films, les films de Batman, les films des super-héros, c'est comme s'ils attendent quelqu'un qui doit venir avec un super pouvoir. Mais ce pouvoir-là appartient à ceux qui sont de la race des chrétiens. Ce pouvoir-là t'appartient à ceux qui sont fouls du Saint-Esprit. Parce que quand la Bible est en train de dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, il faut voir qui on appelle fils de Dieu. Qui on appelle fils de Dieu? Dieu merci, la Bible elle est explicite. Romains 8, verset 14. Regardez quelque chose. Romains 8, verset 14. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, Romains 8, verset 14 va nous dire qui sont les fils de Dieu. Qui sont? Qui est cette race? Qui est cette race? Est-ce qu'on peut découvrir cette race? La Bible dit cette race, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand la Bible était en train de parler de la révélation des fils de Dieu, la Bible était en train de parler de la révélation de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Or, tu ne peux pas être conduit par quelque chose qui ne t'a pas rempli. Je reprends. Tu ne peux pas être conduit par ce qui ne t'a pas rempli. C'est pourquoi l'une des identifications du remplissage du Saint-Esprit, c'est l'ivresse. Quand quelqu'un boit un peu d'alcool, il se laisse conduire par la bière, il se laisse conduire par le vin. C'est ce qui est rentré en toi qui a la capacité de définir ta démarche. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit aussi te remplit, je dis, hey! Quand le Saint-Esprit te remplit, tu es obligé de le laisser prendre les rênes et te conduire. C'est pourquoi à partir de demain, je parlerai des effets de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand je parle de cette race, je sais que tu veux appartenir à cette race. Mais tu dois savoir comment t'identifier à cette race.
Comment tu sens que tu fais partie de ceux qui ont reçu pleinement l'Esprit de Dieu? Comment tu sens que tu fais partie de ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit de Dieu? Comment tu sens que tu es rempli du Saint-Esprit? Vous savez, quand quelqu'un est rempli d'alcool, il y a des signes qui montrent qu'il est rempli d'alcool. Le premier signe, c'est quoi? C'est l'odeur même de l'alcool. Tous ceux qui sont remplis d'alcool sentent l'alcool. C'est pourquoi tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, à un moment, commencent à sentir les vertus du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sent le Saint-Esprit. Et on sent le Saint-Esprit comment? Tu vas commencer à voir les fruits du Saint-Esprit. Il est amour, il est patient, il est doux, il a la maîtrise de soi. Il a quoi encore? Il a la joie, il est toujours joyeux, il a la paix. Quand tu sens ça, tu dis, ah, il est rempli du Saint-Esprit. Souvent, tu peux identifier quand quelqu'un a bu Belay, tu sais que c'est Belay il a bu. Quand quelqu'un a bu Chapalo, tu sens que c'est Chapalo il a bu. Quand quelqu'un a bu quoi? Vin, tu sens que c'est vin. Quand c'est bien, même les gâtés. Bangui aussi. Alléluia. Amen. L'autre signe qui montre que tu es ivre d'alcool, de Bangui, de vin, de bière, et j'en passe, c'est ta démarche. La plupart des gens qui sont ivres d'une boisson changent leur démarche. Change leur démarche. Demain, je vais t'expliquer que quand tu es fou du Saint-Esprit, ta démarche commence aussi à changer d'une manière. Tu ne marches plus comme avant. Je vais te parler des effets, des effets. Il y a des gens qui ne sont pas fous du Saint-Esprit. De toute façon, tu m'écoutes là même, je sais que tu n'es pas fou du Saint-Esprit. Regardez, quand quelqu'un est dans un maquis, et puis il est saoulé. Il est saoulé. Quand quelqu'un est saoulé, l'une des choses qu'il a envie de faire, c'est de danser. Au fait, ce n'est même pas le fait de danser même. Il veut se tenir debout pour montrer qu'il est là. Remarquez bien, si quelqu'un est très calme, qu'il est assis, on dit qu'il est timide. Si cette personne timide boit, l'une des choses qui va sortir de ses yeux, c'est la timidité. C'est comme si la personne va se tenir debout. Il va vouloir faire quelques mouvements. Quand tu es fou du Saint-Esprit, il y a ton ambiance, ta musique c'est l'enseignement. Quand tu entends l'enseignement, tu ne peux pas rester à ta place. Tu as envie de bouger, tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de savoir, mais attends. Il y a une révélation dans ça. Il y a quelque chose que je dois recevoir dans ce que le pasteur dit. Quand quelqu'un est fou du Saint-Esprit, c'est comme si la parole a des effets. Ce qu'il entend là, ça le fait réagir. Regardez bien, quand quelqu'un est saoulé, il aime chanter. Ouais, il ne sait pas chanter. Toutes les musiques qui ont passé, il va chanter. Pourquoi? C'est comme si la musique a des effets. Nous, quand nous sommes fous du Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'une des choses qui a l'effet sur nous, c'est l'enseignement. Quand ton homme de Dieu est en train de prêcher, tu ne peux pas être assis. Tu as envie de bouger un peu pour dire, ah, je sens quelque chose, je vois quelque chose. Je prie que ta démarche change pendant que tu écoutes les enseignements dans le nom de Jésus. Il y a quoi encore on peut citer? Quand quelqu'un est ivre, l'une des choses qu'il fait, il vomit. Il vomit. Tout. Ouais, il cache tuyau. Comme on le dit, les anciens se reconnaissent. Un ancien s'est déclaré. Tu casses tuyau. Boum. Boum. Mais est-ce que tu sais que quand tu es fou du Saint-Esprit, tu vomis aussi? Qui veut savoir comment on vomit lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Attends, est-ce que tu veux savoir comment on vomit lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Demain, à partir de 19h, je vais vous dire comment on est daï du Saint-Esprit. Comment tu fonctionnes lorsque le Saint-Esprit te rend ivre. Si tu seras là demain, si tu seras connecté, acclame. Alléluia. Dis avec moi, il y a des bonnes choses qui se passent ici. Dis, il y a des bonnes choses qui se passent ici. C'est pourquoi demain, tu ne dois pas manquer la suite. Je vais prendre demain pour expliquer les effets. Et puis jeudi,
Je vais te faire comprendre que tout ce qu'on peut remplir peut se vider. Tout ce qui peut se remplir peut se vider. Donc le jeudi, je vais parler de comment on fait pour ne pas être vidé de ce qu'on a reçu. Mais demain, je parlerai des effets. L'alcool, l'ivresse à l'alcool a toujours des signes. Tu n'as même pas besoin d'être un spécialiste. Quand tu vois quelqu'un qui est saoulé, quand tu vois quelqu'un qui est ivre, tu dis lui là, il est ivre. Quand tu vois quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas se cacher. Tu dis le gars là, il est rempli du Saint-Esprit. Demain on parlera des signes. Il y en a plus, il y a plus de 14. Je vais mêler les signes et les effets. Il y a des effets et il y a des signes. Je vais mêler les deux pour pouvoir gagner du temps. Je vais te parler des signes. L'un des signes du remplissage, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Tous ceux qui sont saoulés, ils aiment parler beaucoup. Ils ne disent rien de bon. C'est eux qui veulent causer à tout le monde. Moi, je suis ma belle. Ça, la même, tu t'appelles comment même. Hein? Ils vont essayer de causer avec tout le monde. Si le monde est taxi, ils vont embêter le chauffeur. Chauffeur, il faut m'envoyer à la maison. Il faut m'envoyer des. Faut pas. Chauffeur, même toi, mais tu as combien de femmes même? Et puis, c'est des gens qui font du coq à l'âne. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi aussi, tu as un langage que les gens ne comprennent pas. De la même manière que tu ne comprends pas quelqu'un qui est ivre là. C'est de cette même manière. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent donner des explications sur notre parler en langue. Des gens qui disent, pourquoi on parle ça beaucoup comme ça? On parle ça comme ça parce qu'on est full de lui. On est full de lui. Quand tu es full du Saint-Esprit, tu ne peux faire que rekatarabayan tarabra, shakatalaboyan telebres kendelebros. Souvent même, tu ne sais même plus comment on prie en français. Tellement le gars t'a saturé. Demain, à la même heure, on va aller en eau profonde. Si tu étais béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, assieds-toi pendant que je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Prince, fils du roi, Dieu te bénisse. Jean-Richard Kwame, Dieu te bénisse. Yann Seyan, Dieu te bénisse. Daniel, Dieu te bénisse. Apparemment, André, eux, ils ne sont pas encore arrivés. Hein? Ils sont encore loin. En tout cas, quand vous arrivez, là où nous sommes, que Dieu vous bénisse. Olivia, Dieu te bénisse. Elodie, Dieu te bénisse. Serge, Dieu te bénisse. Denise, Dieu te bénisse. Justine, Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain, soyez nombreux à être connectés. Bientôt, on va ouvrir notre famille en ligne. On aura des rencontres en ligne, ça sera vraiment puissant. Donc, pour tous ceux qui nous suivent depuis Paris, depuis Maroc, je ne sais pas si la com peut m'envoyer le point. Si vous pouvez m'envoyer le point, envoyez-moi le point. En attendant, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande. Ceux qui nous suivent en ligne, prenez vos dîmes. Prends ta dîme, bénis ta dîme. Bénis ton offrande. Si on peut m'envoyer le lien. On nous a suivis. Waouh! 254 personnes nous ont suivis de la Côte d'Ivoire. Acclame, même si tu n'as rien fait dedans, acclame. 254 personnes de la Côte d'Ivoire, 14 de la France, 6 du Burkina, que Dieu bénisse nos frères burkinabés. Amen. 6 du Sénégal, 6 du Cameroun. 55% de femmes nous ont suivis. Je pense que mon ministère prospère auprès des femmes. Waouh! Acclamons le Seigneur pour toutes ces choses. Amen. Alors, tu vas prier, on va se tenir debout, on a fini. Je vais juste rappeler que demain, nous serons ici à partir de 19h pour notre
Aujourd'hui, c'est le quatrième jour? 16e ou bien 15e? 16e. Demain, c'est quand? 17e. Donc, demain, nous serons là pour notre 17e soirée. Ne manquez pas, soyez nombreux à être connectés. Ne viens pas seul demain. Demain, soyons là. Et n'oublions pas que le dimanche, nous avons l'apothéose. Dis avec moi l'apothéose. Dimanche, chacun doit venir avec au moins un invité. Les patriarches, commencez à faire la mobilisation dans vos différentes tribus afin de pouvoir prendre... j'ai laissé une note dans le groupe des patriarches. Chaque patriarche doit faire le point de présence de ses membres, ainsi de comment ses membres comptent s'y rendre. Est-ce qu'ils veulent aller en car? On a besoin de cela au plus grand temps le vendredi pour savoir combien de cars on doit louer. Donc, veuillez coopérer s'il vous plaît. Alléluia. Alors, tu as béni ton offrande. Je vais bénir ton offrande. Ça sera en même temps la bénédiction de fin. Père, je te rends grâce pour ton enseignement de ce soir. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir gratifiés par ta connaissance. Maintenant que nous sommes sur le point de retourner chez nous, aide-nous, je t'en prie, à vivre tout ce que nous avons entendu. Ne nous laisse pas être de la race adamique, mais fais-nous naître de la race des élus, du sacerdoce royal. Que tout ce qui doit faire partie de nos vies, Seigneur, soit au rendez-vous de notre vie à compter de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tous ceux qui ont entendu ce message puissent surfer dans la domination dans le nom puissant de Jésus. Amen. Par l'autorité que j'ai reçue, je déclare que plus rien ne va te dominer dans le nom puissant de Amen. Jésus. Amen. Le péché ne te dominera point dans le nom puissant de Jésus. Amen. La maladie perd son pouvoir sur ta vie dans le nom puissant de Amen. Jésus. Amen. La sorcellerie sera inefficace contre ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu seras de ceux-là qui ont le pouvoir de régner dans cette nation dans le nom de Jésus. Amen. Tu reçois le pouvoir de dominer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne son Amen. 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 Nous avons terminé. Salut le voisin, salut la voisine. Tu peux venir déposer ton offrande. Soyez bénis tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que la main de Dieu soit sur vous.